Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer l'étude des familles d'éléments chimiques avec cette fois la famille des halogènes. La famille des halogènes contient l'élément fluor avec 9 protons, le chlore 17 protons dans son noyau, le brome 35 protons et l'iode 53 protons. Alors, ces éléments chimiques, les halogènes, on va les retrouver sous forme de molécules diatomiques, de difluor, dichlore, dibrome et d'iode. Le difluor est un gaz incolore quasiment, le dichlore est un gaz coloré, un peu jaune, le dibrome est liquide à température ambiante, on voit sa vapeur de dibrome orange, et le diode qui est solide à température ambiante avec cette vapeur au-dessus de d'iode qui est violette. Alors voyons maintenant comment ils réagissent. On va les faire réagir ici avec de l'aluminium, donc là, on monte de la poudre d'aluminium qui est mise dans un flacon qui contient du difluor. Voici l'équation de la réaction, hein. Les halogènes sont des oxydants. L'aluminium va être oxydé. Ils vont former AlF3, qui est un gaz. Et vous voyez, hein, c'est une oxydation violente, hein, c'est une combustion même de l'aluminium dans le difluor. On peut faire la même réaction, mais là, cette fois, il faut chauffer une boulette d'aluminium, de feuilles d'aluminium, dans un tube contenant du dichlore gazeux, et la réaction donne le même type de composé qu'avec le fluor, AlCl3. Même réaction avec le brome, qui cette fois est liquide, donc de l'aluminium dans du brome liquide, qui va donner ce gaz jaune-orange qu'on voit de bromure d'aluminium, AlBr3. Avec le diode qui est solide sur une feuille d'aluminium, la réaction pareil va se faire et on va former le composé Ali3. On voit ce gaz violet au-dessus de la feuille d'aluminium qui se forme. Donc même type de réaction avec l'aluminium pour les 4 molécules dihalogènes. Continuons maintenant, mais avec seulement les deux dihalogènes qui forment, voilà, qui sont gazeux, difluor et dichlore. Laissons de côté pour l'instant le dibrome et le diode. Alors, avec du difluor, le difluor est un comburant. Je disais que c'était un oxydant puissant. C'est donc un comburant, il va faire brûler, comme le dioxygène. Là, ce n'est pas un chalumeau, c'est simplement le bout du tube qui est relié à une bouteille de difluor qu'on met en contact avec un combustible. Et vous voyez, hein, il y a combustion. Le difluor était à température ambiante, il n'y a pas eu de flamme, il n'y a pas eu d'étincelle. Il y a eu combustion immédiate à partir du moment où le difluor été en contact du combustible. Là, vous voyez un ballon rempli de dihydrogène qui est un gaz inflammable et on injecte du difluor dans le ballon à température ambiante. Encore une fois, pas de flamme, pas d'étincelle. Dès le contact entre le difluor et le dihydrogène, il y a une explosion du dihydrogène qui est un gaz inflammable. Je vous mets l'équation de la réaction entre le difluor et le dihydrogène qui forme HF. On peut également faire brûler du dihydrogène dans du dichlore. Donc là, on reconnaît, hein, le flacon de dichlore à sa couleur particulière, jaune, et on voit la flamme formée par la combustion du dihydrogène dans le dichlore, qui est blanche, un petit peu bleue, ce qui montre que la température est assez élevée. Et on forme le même type de composé que formait l'hydrogène avec le fluor, mais cette fois avec le chlore, HCl. On va reprendre ces composés HF et HCl pour les réactions suivantes. On va voir leur grande solubilité avec l'eau. Une réaction qu'on appelle l'expérience du jet d'eau. Ici, on retourne un ballon rempli de gaz d'halogène, donc là c'est avec du dichlore dans le ballon, et on met le gaz en contact avec de l'eau. Alors dans cette expérience, on a coloré l'eau avec un indicateur coloré de pH qui est l'héliantine, et l'héliantine est jaune en milieu neutre, rouge-rose, avec en milieu acide, et on voit que quand le gaz, alors là on l'a fait avec HCl, mais on peut le faire avec le gaz HF, HBr ou HI. Quand ce gaz se dissout, il se dissout très bien, très rapidement, ça crée une dépression dans le ballon qui aspire l'eau. Et on voit au passage, hein, que le pH diminue, on passe en milieu acide, hein. Si l'héliantine est rouge, c'est qu'elle a un pH, c'est que le milieu, la solution a un pH inférieur à 3.
Donc on a ici affaire à des acides. On peut remarquer dans les 4 cas, pour les 4 halogènes, qu'ils vont former un anion. Ils vont gagner un et un seul électron pour former Cl-, F-, Br-, I-. Dernier type de réaction, on reprend les ions qu'on vient de former, Cl-, Br-, I-. Vous n'aurez pas là l'ion fluorure, F-, car le fluorure de potassium qu'on devrait utiliser pour faire ces solutions est toxique, donc on ne l'utilisera pas au laboratoire du lycée. On a donc les ions chlorure, Cl-, bromure, Br-, iodure, I-, en solution aqueuse. Et ils réagissent tous avec le nitrate d'argent, plus exactement l'ion argent Ag+, pour former les composés ioniques AgCl, AgBr, AgI, qui sont blancs, avec le même aspect, si ce n'est une couleur légèrement différente, un peu violet pour AgCl, un peu jaune pour AgI. En résumé, tous les halogènes, vous avez vu qu'on peut les avoir sous forme moléculaire, de molécules diatomiques, ou sous forme ionique, on peut les avoir associés à d'autres éléments dans différentes molécules, mais ils réagissent tous de la même manière.